Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Ethan et aujourd'hui vous êtes sur la chaîne Prestech. Donc le thème de la vidéo c'est comment changer la pâte thermique de son PC portable. Aujourd'hui on a un PC portable gamer, c'est un MSI, mais cette vidéo là va tout aussi marcher pour les PC portables bureautiques. Donc ce PC portable là il a environ entre 8 et 10 ans, c'est un PC portable gamer qui est relativement vieux. Et donc maintenant on va procéder au démontage de ce PC portable là. Donc du coup on va commencer par retirer la batterie. Donc ici ma batterie c'est une batterie amovible, donc je peux la retirer de l'extérieur du PC sans rien à démonter. J'ai un loquet, ici il bouge pas, je l'ai retiré. Ici je tire ce loquet et je soulève la batterie. Donc l'importance d'avoir retiré sa batterie de son PC portable avant le démontage, c'est que quand vous allez toucher la carte mère, si vous la touchez par inadvertance sans avoir démonté la batterie, ça va éviter de cramer des composants. Par exemple, c'est comme sur votre PC fixe, quand vous démontez quelque chose dans votre PC fixe, vous éteignez toujours l'alimentation et vous débranchez le câble. C'est pareil sur un PC portable, on débranche toujours l'alimentation. Et donc du coup maintenant, une fois qu'on a retiré la batterie, on va retirer le capot. Donc ici, vous voyez bien, c'est détouré. Ce capot-là va nous permettre d'accéder au SSD, au potentiel SSD, au HDD et à la pâte thermique au système de refroidissement. Donc moi, il manque un paquet de vis. Du coup, il me reste que 3 vis actuellement sur ce PC. Maintenant, une fois que vous avez dévissé toutes les vis, vous pouvez retirer le capot. Il n'y a que des clips, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien cassé. Le capot, on le met de côté. Et maintenant, on peut voir qu'ici, il y a un SSD. Ici, on peut rajouter un SSD ou un HDD, peu importe. Donc ici, on peut voir la carte mère. Ici, des slots de RAM. Donc ici, on a le radiateur et le caloduc du GPU. Ici, on a le processeur qui est en dessous des caloducs et du radiateur. Donc tout d'abord, on va commencer par retirer le ventilateur. Moi, sur mon PC, il n'y a qu'une vis à retirer. Vous voyez, ici il y a un câble, vous le retirez délicatement et votre batterie est retirée. Donc ensuite, ici on peut voir qu'il y a deux radiateurs, un radiateur pour le processeur et puis un autre radiateur pour le GPU. Donc maintenant le principe c'est que sur mon PC portable là, je vais le démonter du sens du démontage. Donc je sais que il faut d'abord retirer les deux premières vis du processeur, puis de retirer les 4 vis qui maintiennent la carte graphique. Vous vais bien évidemment vous dévisser en 3. Maintenant, normalement, moi je peux retirer le radiateur. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, on a tous les pads thermiques. Tout ça. Et ici, on a la pad thermique qui est ici. Ensuite, moi il me reste une vis pour mon processeur. Et puis je peux retirer le radiateur. Ici c'est pareil, on a les pads thermiques et la pâte thermique. Et donc voilà, maintenant on a démonté les deux radiateurs du PC portable. Pour l'instant le PC portable là, on va le mettre de côté. Et puis maintenant du coup on va s'occuper des radiateurs. Donc d'abord vous allez prendre votre radiateur de GPU ou de CPU, n'importe. Vous allez prendre un coton-tige, vous allez mettre un peu de dissolvant. Du dissolvant à ongle ou n'importe, ça fera largement l'affaire. Et maintenant vous allez retirer la pâte thermique, vous allez voir que ça va se retirer tout seul. Donc pourquoi faire ça avec un coton-tige ou avec un coton normal et ne pas faire ça avec un sopalin? Car le sopalin il y a plein de petites fibres et du coup le sopalin ça va rayer la caloduc. Donc voilà, maintenant la surface du radiateur qui est collée à la puce graphique ou à votre processeur est tout propre. Donc maintenant si vous avez acheté des pâtes thermiques, je vous conseille de les changer également. Moi malheureusement j'en ai pas acheté. Donc on va faire de même avec le deuxième radiateur. Donc voilà, maintenant le deuxième radiateur il est propre. On va passer au PC portable, la puce graphique du GPU à nettoyer et le processeur à nettoyer. Et donc voilà, maintenant on va nettoyer, on va faire pareil. On va prendre du solvant et on va venir nettoyer. Et là attention, ne mettez pas trop de solvant car ça peut aller sur PCB de vos composants et du coup les casser. Et voilà, ensuite on va passer au processeur.
Donc voilà, le processeur et la carte graphique sont nettoyés, ils sont tout propres. Et maintenant on va passer à l'appliquage de la pâte thermique. Donc moi je recommanderais qu'en pâte thermique de la Arctic MX4, c'est une pâte thermique qui est très performante et ça coûte pas cher que ça, on va pas non plus mettre 100 € une pâte thermique car on n'est pas des monteurs professionnels et puis ce n'est pas notre métier. Donc vous allez venir, donc c'est comme sur le processeur, vous allez venir faire une petite ligne au-dessus. Donc voilà, maintenant moi ma pâte thermique elle est appliquée. Je vais venir racler car j'en ai mis à côté. En soi cela n'est pas grave, mais pour être sûr, et histoire que ça soit plus facile au moment du démontage. Ensuite on va faire de même pour le processeur. Donc voilà, maintenant la pâte thermique est appliquée sur votre processeur et sur votre GPU, on va pouvoir remonter les radiateurs. Donc d'abord moi je vais remonter le premier radiateur. En premier c'est celui du processeur. Vous ce sera peut-être pas du même sens, mais donc comme vous pouvez le voir, vous dites mais quoi, qu'est-ce qu'il fait ce mec, il est con quoi. Eh ben non, je suis pas con. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vu que je ne compte pas changer les pâtes thermiques et mon processeur il chauffe, je le sais. Le pâte thermique il dissipe plus beaucoup la chaleur. Du coup ce que je vais faire, je vais combiner de pâte thermique plus pâte thermique. C'est une technique qui est pas vraiment très réputée car ça ne se fait pas. On fait soit un des deux, mais moi je vais faire les deux pour tester. C'est une expérience, c'est un crash test comme on va dire. Et dans tous les cas, soit ça va rien faire, soit ça va descendre les températures. Donc ça mieux dissiper la chaleur. Attention par contre ne faites pas ça sur vos VRM ou sur la VRAM. Ça peut les endommager car c'est pas comme une puce graphique, il n'y a pas du tout les mêmes protections. Et donc voilà, maintenant, une fois que tous les radiateurs sont posés et sont correctement mis, on va remettre le ventilateur. Donc vous faites l'inverse, vous remettez dans son emplacement. Voilà, puis ensuite, vous remettez le ventilateur à plat. Ensuite, vous allez prendre votre vis, enfin les vis que vous avez, et vous allez revisser. Ensuite, vous allez prendre votre capot, vous allez tout refermer. Et puis maintenant, vous allez revisser toutes les vis qui vous restent. Moi, il me reste 3, du coup, j'ai revissé les 3 vis. Ensuite, vous allez remettre la batterie. Donc maintenant, on peut passer à l'essentiel. Vous allez retourner votre PC. Hop, hop, hop. Attention, tout ça en 30 secondes de chrono. On allume. On voit si ça boot. Là, on va aller dans Core Temp. Donc Core Temp, c'est le logiciel pour regarder votre processeur il a combien de degrés. Les cœurs en précision. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon processeur il est à 40, 41, 40, 40. Donc là, c'est chaque cœur, il y a un certain nombre de degrés. Dans l'occurrence, ils sont plus ou moins en moyenne à 40 degrés. Donc le processeur, on va estimer qu'il est entre 40 et 45 degrés. Donc, ce qui sont des températures relativement correctes pour un PC portable. Ensuite, vous allez installer GPU Temp. Vous pouvez le voir, c'est mieux. Cette application est utile quand vous êtes en jeu sur le PC portable, mais ou alors aller directement dans le gestionnaire des tâches, ça sera plus simple et plus rapide. Et maintenant, votre PC portable, il marche, il est quasiment tout neuf, il chauffera un peu, vu que votre pâte thermique sera changée. Donc avant tout ça, n'hésitez pas à bien nettoyer votre PC, toute la poussière, à tout enlever. Et donc, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais je vous le dis en fin de vidéo pour ceux qui sont restés. Ne démontez pas votre PC, ne changez pas votre pâte thermique tout seul si votre PC est toujours sur garantie, car sinon ça va faire sauter la garantie, et si votre PC a un problème dans le futur, vous ne pourrez pas le renvoyer. Donc voilà, maintenant cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez des questions, et nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et à passer une bonne journée. Et n'hésitez pas à aller regarder nos anciennes vidéos. Au revoir.